On se retrouve en coulisses. On vient de terminer, on vient de voir en tout cas la fin du premier WOD du jour 2 pour les masters. Il y a Alex qui est juste là. On va voir s'il a un moment pour nous. Alex, ça va? Ouais. Alors, respire un peu. Ouais, non mais ça va, j'ai géré sur ce WOD là. Très clairement, on a tous mal aux jambes d'hier. Oui. Et le WOD qui est après, il y a encore de la course, des box jumps, des thrusters, des cleans. Je me suis dit, elle n'est pas très lourd les cleans, sur 84 kg. J'ai breaké à 16 calories, j'ai breaké à 28 calories, j'ai breaké 3 fois, c'était volontaire, pour économiser les jambes. Je savais que le yoke, enfin le beer hug, je ne lâcherais pas sur le 30 mètres. Donc, sur le vélo, tu avais déjà cette stratégie il y a 2 ans. Ouais. Je me suis Colisée, quand il y avait, je crois que c'était 30 cales à faire. C'était 50. C'était 50 cales à faire, et tu avais breaké, si je me trompe, 3 fois sur les 50. Exactement. Donc moi, j'étais pas inquiet, je savais ce que tu faisais. Mais il y avait le public français derrière qui pensait que tu t'étais blessé, autre chose, oh non, n'arrête pas, je dis, non, t'inquiète. Donc c'était ça la stratégie. Ouais, exactement. Pas trop congestionné, rester un peu frais. C'est ça. Surtout vu la longueur de la compète. Ouais, c'est ça. Okay. Sachant qu'encore une fois, il y a quand même beaucoup de WOD très cardio et gym comme en 2017. J'ai pas envie de trop me faire avoir. Il faut absolument que je m'économise. Hier j'ai de grosses crampes à la course, je sens que mes jambes sont lourdes. Ouais. Il fallait être intelligent. Bah, tu nous as fait une petite frayeur hier en rentrant de la course. Donc on a réussi à le filmer. Mais juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc au bout des 6 km, en augmentant la charge sur le sac à dos, donc il faisait 34 degrés à l'ombre quand il est arrivé dans le stade. Tu t'es arrêté juste après la ligne, et là tu t'es tenu la jambe et les médecins t'ont porté. Donc c'était quoi exactement? En fait, le premier tour s'est bien passé. Le deuxième tour, dès que j'ai mis mon sac, je devais être déshydraté ou des congestions du WOD d'avant. J'ai eu des crampes dès le deuxième tour, une grosse crampe à la jambe gauche. Et en fait, je voulais juste pas abandonner en fait. Donc j'ai ralenti ma course. Je suis passé de 5,30, enfin presque 5 minutes 30 au 1000. Pas mal ça au kilomètre, au 1000 mètres, à presque 7 minutes. Je ne pouvais plus avancer et je voulais pas abandonner. Alors par contre, j'ai pris le bon Dieu, toutes mes forces, pour me dire s'il te plaît, parce que quand il y a vraiment une crampe qui te prend, tu ne peux plus courir. L'idée pour moi, c'est d'arriver au bout. Et quand je suis arrivé au bout, j'ai passé la ligne, je me suis arrêté. Il dit qu'elle est venue, il me dit ça va. Et je dis oui, ça va, j'ai une crampe, enlevez-moi mon sac. Et animez-moi au bac de glace s'il vous plaît, je ne peux plus avancer. Et donc ils m'ont porté comme une. À 2, c'est ça, en tout cas, le médical des games est rapide. Bah, en tout cas, on est content que tu étais entre de bonnes mains hier soir. Ouais. Hein, bien pris en charge. Et elle est juste là. Salut la jolie bête. Yeah. Et aujourd'hui, de retour. Et là, honnêtement, on disait, tu rentres aujourd'hui 5e. Et on sait que le but, c'est pas de gagner un WOD. Le but, c'est d'être statistiquement le meilleur. C'est-à-dire de se placer correctement sur tout. Et on se disait, bon, top 5 dans tous les WOD à venir. Et tout est possible. Oui, tout est possible. Et là, c'est pas top 5, c'est top 3. Même ayant gardé un peu de réserve pour les WOD à venir. Donc, je pense que la France se joint à moi pour te dire félicitations. Oui, merci beaucoup. Je sais que sur ce WOD-là, je l'ai fait beaucoup d'entraînement. C'est un WOD qui peut être gagné. Parce que si je peux faire les 35 calories à fond, mais si ça me pénalise sur le WOD d'après, à l'entraînement, on sait que si on a mal, on repousse l'entraînement de la journée. Bah, tu montres ton expérience, c'est-à-dire que tu vois le temps de repos qu'il y a avant le prochain WOD, tu comprends ce qu'il y a à venir, etc. Donc voilà, c'est 3 jours de compète, c'est pas un WOD. C'est ça, exactement, c'est pas un WOD d'entraînement à la maison. Maintenant, on est vraiment fiers de pouvoir te suivre. On est désolé que c'est pas en live, mais qu'on doit rediffuser les images après. Mais en tout cas, sache que vraiment on est très fiers de pouvoir te suivre avec Françoise. Maintenant, on a eu les mauvaises nouvelles pour Willy qui, après un ajustement de score pour Joshua Withrop sur le sled push, ça fait en sorte que Joshua il a sauté quelques places, que Willy donc il a perdu quelques points et que ça fait la différence entre 21e et 20. Donc Willy n'a pas réussi le cut au 20 pour ce matin. Est-ce que tu as un message pour Willy? Pour moi, ça reste un des meilleurs mondiaux dans le CrossFit, sans aucune équivoque. Il a encore montré au French Throwdown, mais on se rend compte que ce format est très particulier. On peut se rendre compte que Willy sort, John Koski qui a fait le premier des French Throwdown, qui est une grosse compétition sanctionnelle aujourd'hui, a été également éliminé. Je suis très triste pour Willy George, parce que pour moi, je l'avais déjà dit lors des affiliés, c'est le Usain Bolt du CrossFit en France. Il mérite sa place. Je ne suis pas forcément pour ce nouveau remaniement des CrossFit Games. C'est assez particulier. Il y a des grands noms comme John Koski, comme Phil Koski, comme Jason Smith, comme Ben Smith qui sont sortis. Malheureusement, c'est le règlement. On ne peut pas aller contre le règlement, c'est comme ça. Les gens ont le droit à la fin de la journée, même plus tard. Je suis très triste pour lui. J'espère qu'il va déjà se reposer, garder la tête froide. Je pense qu'aujourd'hui, il est au fond du saut, extrêmement déçu. Je peux le comprendre. Je pense que les WOD qui arrivaient auraient peut-être été plus pour lui. Même si pour moi, il reste, quoi qu'il arrive, un super athlète. Le WOD de ce matin avec les sprints à venir et tout,
ça aurait été un beau WOD pour Willy. On sait qu'il sait galoper. C'est un ancien rugbyman de très bon niveau, donc oui, je pense qu'il sait très bien courir. En tout cas, Willy, de la part de toute l'équipe ici, tous les spectateurs, tout le monde, on est vraiment triste de ne pas te voir en action. On espère en tout cas que sache qu'on t'aime encore plus si c'est possible qu'avant. Et écoute, all our love, take care. Et puis pour toi mon ami, au repos. Et puis on se voit dans quelques instants. C'est ça. Merci Alex.